Madame. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Claireaux, pardon, pour le groupe des RDP pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Ma collègue Gilda Aubert étant intervenue sur le texte et les amendements que nous avons déposés, permettez-moi, Madame la Ministre, mes chers collègues, de revenir sur quelques notions qui ont fait débat en Commission des Affaires sociales. Ce texte sur la protection de l'enfant est un texte important qui simplifie le système, tout en gardant comme point de mire l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais c'est aussi le temps, Madame la Ministre, de profiter de ce texte pour lancer de nouvelles réflexions sur ce qu'est l'adoption. Entre abandon et délaissement, la société vit le plus souvent aujourd'hui l'adoption comme un échec. Je crois donc sincèrement qu'il faut que nous changions ce paradigme pour aborder l'adoption d'un autre point de vue, un point de vue nouveau, faisant fi des sempiternelles réflexions, se basant sur une idée totalement répandue, mais ô combien fausse, qui serait que la famille, même dans le cas de familles recomposées, doit garder un lien avec le biologique. Parce qu'au final, si l'adoption est certes un acte juridique, c'est d'un point de vue de la société bien plus que cela. Avec ses collègues, avec ses amis et même avec ses enfants biologiques, on doit finalement s'adopter les uns les autres pour vivre ensemble, pour vivre tout simplement. Sans adoption de l'autre, il n'y a pas de lien social pouvant être créé avec quiconque. Et quid du père biologique, lui qui n'a pas porté l'enfant pendant 9 mois, son premier contact avec le bébé ne serait-il pas aussi de l'ordre d'une adoption ? Il faut que nous comprenions que si l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la base de toute réflexion sur l'adoption, cet intérêt doit l'être également concernant la parentalité. Et je parle de toutes les parentalités, qu'elles soient de nature biologique ou relevant des liens du cœur. Oui, la femme peut porter un enfant pendant 9 mois et devenir mère. Cependant, la femme qui n'a jamais porté d'enfant et qui est mère existe elle aussi. C'est cette femme qui est doublement pénalisée. Elle ne peut pas vivre de grossesse et elle est considérée souvent comme inaccomplie. Elle doit en outre prouver toutes ses bonnes volontés, toutes ses qualités, étaler son compte en banque, répondre aux divers entretiens, attendre, espérer, attendre encore, pour malheureusement souvent être déçue. Sera-t-elle une bonne mère ? Pourra-t-elle subvenir aux besoins de son futur enfant ? Saura-t-elle l'aimer comme si c'était la chair de sa chair ? Finalement, si toutes ces questions restent importantes, puisque l'État doit, mais également veut s'assurer du meilleur pour l'enfant, notons que pour les autres parents, les géniteurs, ces questions ne sont abordées que partiellement dans le cadre de la contraception. En effet, dans ce cas le plus courant, l'État ne vient en renfort que lorsque la situation familiale de ces enfants vivant avec leurs parents biologiques est problématique et se retrouvent dans des situations intolérables. C'est peut-être pour cela que tout ce qui entoure l'acte d'une adoption pose un problème plutôt inconscient chez chacun d'entre nous. Une adoption ne serait que le passage intermédiaire entre un abandon ou un délaissement et un futur hypothétique visant la perfection pour l'enfant, alors que l'on sait tous qu'en matière d'éducation parentale, la perfection n'existe pas. Dès lors, je crois qu'il est de notre devoir de réfléchir à une réforme de l'adoption qui ne se fait que trop attendre. Une réforme où l'adoption ne serait pas considérée comme l'atténuation d'un échec, mais plus comme une nouvelle base positive pour une meilleure vie, améliorant celle de l'enfant adopté, tout en répondant aux souhaits de parentalité des adoptants. J'entends bien le discours sur les difficultés que certains adoptés doivent surmonter. Cette proposition de loi apporte certains éléments de réponse qui vont dans le bon sens. On parle peu, il est vrai, de l'adoption quand celle-ci réussit. Mais l'adoption réussit bien plus qu'on peut le penser. Les enfants dits déracinés doivent être soutenus, aidés et mieux compris. Mais il existe aussi d'autres enfants adoptés qui, eux, ne cherchent pas leurs parents biologiques, qui n'ont pas obligatoirement cette quête qui parfois peut tourner à l'obsession. Ces enfants-là vivent leur adoption comme une chance, ils en font un atout, une force, j'en connais. Parce qu'au final, Madame la Ministre, mes chers collègues, nos racines peuvent aussi se trouver là où l'on décide de bien vouloir les planter. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.